Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se retrouver pour l'unboxing, le déballage de mon kit autoconsommation. Je vous avais présenté et je vous avais montré comment je l'avais configuré dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Donc ce kit autoconsommation que j'ai acheté chez Oscaro Power. Donc on peut voir, là je viens d'être livré par le transporteur XPO, ça a été très rapide d'ailleurs, ça a pris 4-5 jours à peine. Sur rendez-vous, vraiment la palette très bien emballée, j'ai rien à dire, aucun accroc. Donc ça a l'air vraiment plutôt qualitatif. On va donc attaquer le déballage dès maintenant. Alors vous voyez, on va commencer du coup par le câble qui va relier le câble de chaîne des micro-onduleurs. Les micro-onduleurs en phase. Donc ça c'est le câble qui va relier tous les micro-onduleurs entre eux parce que chaque panneau du coup fonctionne de manière indépendante. Je vous rappelle, j'ai fait le choix des micro-onduleurs et non d'un onduleur central. Donc on peut voir les petites connectiques. Il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Ces petites connectiques qui vont venir se connecter du coup dans chaque IQ7+ de chez en face que j'ai commandé. Alors du coup dans ce carton, on va voir ce qu'il y a. Et bien du coup c'est les fixations. Les fixations, et ça c'est les supports en fait des rails qui sont fixés directement en fait sur les poutres dans le toit. Donc vraiment assez agréablement surpris par la qualité, ça a l'air costaud, de bonne facture. Avec, vous voyez, les différents réglages pour les hauteurs, ajuster les niveaux. Donc des crochets assez imposants. Donc avec ça, il y en a un par mètre à peu près. Ça devrait pas bouger. Et c'est là-dessus que viendront se fixer les rails du coup. Alors on va passer du coup au carton suivant. Alors dans ce carton... Alors dans ce carton du coup on va retrouver, vous voyez, le coffret AC. Donc c'est vrai qu'on sort des micro-onduleurs du coup directement au courant alternatif. Donc on va venir se brancher sur le petit relais qui est à l'intérieur. Donc c'est un coffret pré-câblé, vous voyez, avec la connectique solaire directement. Il y a juste le câble de terre à venir visser dedans, mais sinon tout est en raccord rapide automatique. Donc beau petit coffret propre, avec une porte du coup pour la sécurité. Dans ce coffret, il y a donc le disjoncteur différentiel, les différents disjoncteurs pour couper le compteur d'énergie tout à droite. Il y a aussi donc le relais de découplage en phase pour garantir toute sécurité en cas de coupure du réseau EDF. Du coup, il va se déclencher. Donc voilà, le coffret qui sera lui installé du coup dans mon garage à 2 mètres à peu près de mon tableau électrique principal. Alors dans ce carton, on va retrouver également donc les barres de jonction pour les rails, on peut les voir en dessous. Et ça, c'est donc les crochets qui vont tenir les panneaux sur les rails du coup. Donc les petits clamps de fixation qui vont venir presser le cadre. Donc là, c'est ceux qui vont sur le bout, le premier et dernier panneau. Et donc on a aussi du coup l'éclipse intermédiaire. Alors j'en trouvais un. Voilà, l'éclipse... Non, toujours pas. Voilà, l'éclipse intermédiaire pour vraiment serrer 2 panneaux en même temps directement sur le rail. Donc ça a l'air aussi de bonne facture, ça va tout être bien costaud. Les vis également. Et donc les fameuses jonctions pour raccorder les rails ensemble, parce que c'est vrai que c'est pas des rails 4 mètres qui sont livrés directement, c'est du 2 mètres. Alors, on va passer du coup au 3e carton. Donc pour l'instant, tout a l'air quand même plutôt vraiment de bonne qualité, c'est bien emballé, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, dans ce 3e carton, on va sûrement du coup retrouver les onduleurs. Alors, comme on peut voir, on a donc du câble de terre. Le câble de terre donc pour mettre à la terre tous les rails et donc les panneaux. Également, donc celui-ci, il est en 6 mm². Il va venir du coup jusqu'au coffret AC qu'on a vu précédemment. Voilà, donc vous avez des couronnes disponibles sur le site de différentes longueurs en fonction de votre installation. Alors ensuite, on va avoir les caches, ça c'est ce qui va se mettre au bout des rails en finition, parce qu'on peut aussi les couper une fois que les panneaux vont être posés pour que ça soit bien ajusté et que ça dépasse pas. On va avoir les supports de fixation pour les micro-onduleurs sur les rails, avec toute la visserie qui va bien. Les terragriffes, ça c'est ce qui va en fait faire contact entre les panneaux et les rails pour éviter de mettre un câble de terre sur chaque panneau, donc ça c'est hyper pratique et vraiment esthétique.
On va avoir ici de la connectique solaire hein, pour accorder du coup le câble de chaîne des micro-onduleurs en face vers mon 3G25 qui va descendre au tableau. Les câbles de terre, donc on va sertir sur le câble principal et qui vont relier les 4 rails. Du coup, ce qui évite de faire des choses pas trop propres. Et enfin, un autre jeu de connectique. Donc ça va être pour relier sous le coffret AC. Toujours la même connectique automatique solaire. Alors ça, c'est donc les vis. Donc on peut voir du 8x80. Donc ouais, des bons vis bien costauds. On va les voir tout de suite. Donc avec ça, ça bouge pas. Hein. Il est conseillé généralement de pré-percer, enfin de faire un avant-trou pour dans vos poutres. Voilà un petit peu les vis autoforantes avec du torque. Alors dans ce carton, on va retrouver également la passerelle de supervision. Donc là, c'est la Envoy S-Metered. Donc c'est celle avec le suivi de production également et de consommation. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse énormément puisqu'on va pouvoir voir du coup ce qu'on importe sur le réseau, ce qu'on exporte, ce qu'on a produit, la quantité consommée, etc. Donc c'est quand même hyper précis. Au lieu d'avoir juste une information de ce qu'on a produit, là on sait vraiment si on a consommé, exporté, ça permet de savoir notre taux d'autoconsommation. Donc là on peut voir, il y a la petite notice, sans doute pour l'installation, configuration, avec l'application également, du coup en phase. Là on va retrouver donc les 2 pinces ampères-métriques, une pour compter en fait la production et une pour compter ce qu'on importe et du coup ce qu'on exporte également, hein, donc, sur le réseau Enedis. Donc les pinces ampères-métriques ont l'air du coup également assez imposantes. Hein. De bonne facture avec un câble assez long, donc ça permet au moins d'aller dans les coffrets facilement, et attention à bien respecter le sens de la flèche par rapport au sens du courant, de manière à avoir des données qui soient précises. Et donc la passerelle qui elle sera branchée du coup sur le coffret AC, hein. Il y a un disjoncteur prévu à cet effet et une entrée indiquée dessous tout à l'heure. La petite passerelle qui va permettre également de faire la mise à jour à distance des micro-onduleurs en cas d'évolution du système. Donc voilà, on peut faire des mises à jour, ça sert aussi pour le SAV, c'est ce qui permet également d'accéder à distance depuis son application à toutes les données de production, voir si on n'a pas une panne, combien on a produit, etc. Donc c'est quand même assez pratique. Ça c'était impératif pour moi, hein. C'était vraiment le critère de choix de la marque en face par rapport aux produits APS. Ça a été la qualité de la supervision qui a l'air vraiment de meilleure facture. Quand il suffit d'aller voir les applications et les avis sur les Google Play Store et Apple App Store, ça n'a rien à voir. Et donc là on retrouve les fameux micro-onduleurs en face, donc les IQ7+. J'ai pas pris les IQ7 classiques tout simplement parce que c'est des panneaux de 375 watts. Donc il fallait quand même une certaine puissance et puis il y a pas mal de cellules. Donc il fallait le modèle IQ7+, pour pouvoir les utiliser. Et là on a donc les petits adaptateurs qui vont venir se brancher sur le côté afin de connecter les panneaux, tout avec des trompeurs, on peut pas se tromper, pour le côté positif, négatif, il n'y a aucun souci. Donc on voit sur le micro-onduleur, il y a une connectique d'entrée, une connectique pour le câble de chaîne. Alors, ça c'est donc les rails, livrés donc à assembler. Donc du coup moi j'aurai 4 rangées de 4 mètres, parce que les panneaux font un peu plus d'1 mètre de largeur. Voilà, vraiment de bonne facture également, c'est lourd, ça fait son poids. Et donc les panneaux Trina Solar du coup en 375 watts, donc sont vraiment très jolis je trouve, vraiment bien fini, un cadre qui a l'air solide. On peut voir qu'il y a pas mal de filaments contrairement à certains panneaux entrée de gamme, et donc à l'arrière 2 câbles de 1,20 m qui se situent au centre. Donc c'était tout pour ce déballage, tout m'a l'air vraiment de bonne qualité, et je vous dis à très bientôt pour la mise en place dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!